Vous avez dit mariage? Eh oui, aujourd'hui, tout le monde court au mariage. C'est une très bonne chose. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le mariage ne commence pas le jour du mariage. Le mariage commence avant le mariage et après la cérémonie du mariage. C'est ça, le vrai mariage. Avant la cérémonie du mariage et après la cérémonie du mariage. Je m'explique. Pourquoi ça commence avant la cérémonie du mariage? Parce que c'est d'abord par le choix de ton conjoint ou de ta conjointe que sera déterminée la situation de ton mariage après la cérémonie. Est-ce que tu seras heureux, tranquille? Est-ce que votre mariage ira loin? Est-ce que vos enfants seront bien éduqués, etc., etc. Ça, c'est avant, c'est-à-dire avant la cérémonie du mariage, lorsque tu fais le choix de ton conjoint ou de ta conjointe. Et c'est pourquoi le choix du conjoint est très, très, très important. Si tu choisis ton conjoint ou ta conjointe sur des critères tels que il est beau, elle est belle, elle a un beau corps, il a une tablette de chocolat, il est l'enfant d'un riche, il va me faire vivre dans la richesse, parce que son père sait ceci, cela, sans que tu ne saches même quelle est l'origine de l'argent de son père, sans que tu n'aies fait vraiment tes enquêtes. Ou alors tu prends quelqu'un comme ça, bon, tu as choisi dans Internet, tu as pris, tu as vu, il est beau, il t'a raconté beaucoup de choses dans Internet. Oui, dans notre famille, on est bien. Dans notre famille, on est ceci. Dans notre famille, on est cela. Moi, je suis ceci. J'ai été éduqué. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vérifié? Non. Tu as dit, bon, il m'a dit que, parce que c'est comme ça que ça se passe. Non, on a conversé dans Internet pendant 2 ans. Il m'a dit que ceci, il m'a dit que cela. Il m'a montré même la maison de son père. Il m'a montré son père, il m'a montré sa mère. Tu n'es pas sûr que c'est la maison de son père? Tu n'es pas sûr que c'est la maison de sa mère? Eh oui, tu n'es pas sûr que ça se passe comme il a dit que ça se passe. Si toi-même, tu ne vas pas vérifier avec tes yeux. Je vous avais raconté une fois une histoire. C'était une jeune fille étrangère. Donc, elle est étrangère. Elle est d'un pays africain. Et elle est allée faire ses études dans un autre pays africain. Et bien entendu, elle a eu un petit ami là-bas. Déjà 18, non, elle avait déjà même 19 ans. Hein. 19, 20 ans, elle allait sur les 20 ans. Donc, elle est déjà grande. Alors, je fais ce que je veux, etc. Madame sort donc avec un gars. Le gars lui dit, donc la fille, ses parents ont les moyens. On lui a loué un bel appartement et on lui a donné une voiture pour qu'elle puisse se déplacer de l'appartement jusqu'à l'université, faire ses cours. Bon, ce sont des gens qui déjà, dans leur propre pays, ne prennent pas le taxi. C'est comme ça qu'elle sort avec un gars. Le gars, lui, n'a pas de voiture. Déjà, première anomalie. Donc, ça veut dire qu'elle a pris quelqu'un, comment on appelle ça? Elle a fait une hypogamie. Hypo, ça veut dire en bas. Donc, elle a pris une personne de gamme inférieure à elle-même. Elle a fait une hypogamie. Choisissez toujours des gens de votre niveau ou bien d'un niveau plus élevé. Ce qui fait que le copain, qui se fait très gentil et tout, il commence à rouler la voiture, puisque quand vous êtes une femme, même si c'est votre voiture, le monsieur commence à dire que ah, ça me dérange quand les gens nous voient dans la voiture, hein, c'est toi qui conduis, alors que c'est moi l'homme, donc donne-moi le volant. Quand on va arriver vers là où on va, laisse-moi conduire. Et de fil en aiguille, de laisse-moi conduire, jusqu'à ce que c'est lui qui conduit tout le temps la voiture. Ah, il a pas parlé de ses parents à la fille. En fait, il a parlé, mais il n'a pas montré.
Oui, mon père, il est comme ci, ma mère, elle est comme ça, mon père a l'argent, mon ceci, mon ça. Le gars, il est à pied. Lui-même, il vit dans un je ne sais pas quoi. Mais pourquoi tu vis là-bas? Non, je vis là-bas parce que j'aime pas trop le caractère de mon père. J'ai décidé de prendre ma vie en main, puisque lui, il est un peu plus âgé. Elle a dans les 19-20 ans. Lui, doit avoir dans les 24-25. Bon, bref. Ah, c'est une de mes cousines qui m'a raconté, hein. C'est sa fille. Et donc, voilà. C'est comme ça que elle dit à ses parents, elle appelle ses parents au téléphone, oui, j'ai trouvé quelqu'un, je suis amoureuse, je veux me marier, et tout, et tout, et tout. Dieu merci que sa mère, elle est pointue comme moi-même. Tu ne vas pas venir me raconter des balivernes, puis je dis, ok, tout est bon. Non, même si on cherche le mari. Mais on ne cherche pas le mari qui va nous amener tous les problèmes qui existent sur la terre. On cherche le bon mari. On ne cherche pas le mari parfait, mais on cherche le bon mari. Et comme je dis toujours aux gens, mariez-vous, c'est très bien, mais mariez-vous intelligemment. Ne vous mariez pas comme si c'est quelqu'un qui n'a pas des yeux, qui n'a pas des oreilles. Voilà, quelqu'un qui a les écailles dans les yeux et dans les oreilles, il ne voit rien. Il voit seulement, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On va comme des aveugles. Mariez-vous intelligemment. C'est comme ça que la mère de la fille débarque dans le pays. Elle dit, je vais un peu voir ce gars-là, parce que ma fille ne peut pas se marier, et moi, je ne connais pas le gars. C'est pas possible. Elle-même, elle se déplace. Puisque la fille, elle est étudiante et tout, le gars ne pouvait pas se déplacer. Mais elle voulait voir sur place. Elle a été très intelligente, parce que si le gars se déplace, le gars va venir le raconter aussi les banivers, mais il faut aller voir sur place. Aller voir sur place qui sont les parents, comment ils vivent, quelle est leur tradition, leur coutume. Il faut aller voir sur place. C'est comme ça qu'elle va sur place. Oh, bonjour, bonjour, oui, oh, machin, tout ça là. Ah, et tes parents? Parce qu'elle est parent. Donc, elle traite avec les parents. Et tes parents? Non, mes parents sont là, ils habitent là, machin, montent la maison et tout. La fille aussi, elle aime le gars. Oui, mais maman, pourquoi tu aimes toujours poser des questions? Toi aussi, tu es trop, pourquoi tu nies que ça, c'est la maison de son père et tout? On dit, ok. Mais pourquoi non, elle n'a pas dit, mais pourquoi? Bon, on va aller dire bonjour à tes parents et tout, que c'est quand même, tu as quand même des intentions de mariage, on va aller dire un petit bonjour. C'est comme ça que la maison qu'il a montré, que oui, ça c'est la maison de mes parents, il commence à dire que non, on ne peut pas aller là-bas parce que mon père, il a épousé une femme, il n'est plus en fait avec ma mère, chose qu'il n'avait pas dite. Au départ, il avait dit que ses parents, c'est une bonne famille, ils sont unis, ils sont ceci, ils sont cela, machin, machin. Donc, maintenant, c'est, oh, mon père n'est plus avec ma mère. Et il a épousé une femme qui ne veut pas me voir dans la maison, donc je ne peux pas rentrer dans la villa. Voilà ce qu'il a dit. Donc, la maman de la fille dit, bon, montre-moi au moins ta mère. Ah, je ne peux pas te montrer ma mère parce que ma mère, elle est au village. Donc, déjà, là, ça sentait très, très, très mauvais. Une personne, tu ne peux pas voir le père, la mère. Tu vois seulement que les soi-disant frères, entre guillemets, qu'on te présente que c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon demi-frère, c'est mon ceci, c'est mon cela. Tu n'as même aucune preuve. C'est comme ça que la maman dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, comme elle avait un séjour au moins d'un certain temps dans le pays, un jour, elle est partie par elle-même. Coco, oui. S'il vous plaît, je voulais parler à monsieur Intel, machin, machin. Ah, monsieur qui? Monsieur Intel, etc. Ah non, désolé madame, c'est pas sa maison. Ici, c'est monsieur Tel qui habite là avec son épouse et tout. Ah, mais ce monsieur, c'est pas ici qu'habite le père de... Donc, elle donne le nom du jeune homme qui sort avec sa fille. Ah non, 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 on ne le connaît pas. Non, non, c'est pas ici, etc. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Heureusement que la mère était intervenue. Quand vous voulez vous marier, le choix de votre conjoint est important. Combien de gens se sont mariés à l'étranger avec des gens d'une autre nationalité ou même de la même nationalité? Mais souvent, ça arrive quand c'est d'une autre nationalité, par exemple,
vous êtes d'un pays africain, vous allez épouser quelqu'un d'une autre nationalité, mais qui est africain aussi. Il va vous dire, oui, chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous sachez toujours que quand vous vous mariez en Europe, tôt ou tard, la personne va rentrer dans son pays. Et c'est quand il rentre dans son pays que vous voyez vraiment si ce que le gars disait, c'est la vérité. Et vous vous rendez compte que c'est absolument pas la vérité. Les mœurs sont différentes, les comportements sont différents. Le comportement du mari devient différent. Des fois, il a même déjà une femme au pays. Des fois, ce sont des gens qui ont des cultures bizarres, 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 bizarres. Vraiment des cultures de sauvageons, excusez-moi le terme. Vous avez des cultures où on va vous dire que non, quand l'enfant naît, il faut qu'on lui fasse des trucs bizarres, des scarifications, des choses qui sont vraiment contradictoires avec ta propre éducation, contradictoires avec même ta confession religieuse, même tes mœurs et tout. Des choses bizarres, je vous dis bizarres, très bizarres. Comme par exemple, quand vous avez un enfant, l'enfant tarde à marcher, l'enfant a à peine 1 an et demi, 2 ans, l'enfant ne marche pas bien, bien. Enfin, il y a des enfants qui ont la marche, qui marchent en retard, il y a d'autres qui parlent en retard, etc. On dit oui, pour que l'enfant marche bien ou pour que l'enfant ne pleure pas trop la nuit, il faut tremper le slip du père. Et puis, l'enfant boit l'eau là, vous mettez ça dans le biberon, des saletés de ce genre. J'ai écouté une fois dans YouTube une dame qui racontait justement un fait. Ils ont raconté que dans leur tradition, lorsque la femme est enceinte, elle n'était même pas encore mariée, je crois qu'elle était mariée même, hein, ou elle n'était pas encore mariée, mais ils vivaient ensemble, je ne me rappelle plus. Elle était enceinte, donc le mari tout joyeux va dire à sa famille, oui, ma femme est enceinte. Et comme les parents n'aimaient pas l'ethnie de la femme, ils ont commencé à dire que oui, est-ce que tu es sûr qu'elle est enceinte? Dans cette ethnie-là, les femmes sont des femmes très infidèles, donc tu n'es même pas sûr que c'est ton enfant. Bon, convoquer la fille, voilà, la fille aussi va, elle va sans ses parents. Vous voyez, le genre de fille qui se rebelle contre ses parents parce qu'elle dit, entre guillemets, qu'elle a trouvé le mari, elle a trouvé la belle-mère, elle a trouvé les belles-sœurs, elle n'a plus besoin de ses parents, elle n'a plus besoin de ses frères et de ses sœurs. Voilà qu'elle va aussi seule dans la réunion familiale où elle doit prouver que la grossesse qu'elle porte, c'est la grossesse de leur fille. Toute la famille est là, elle est là seule, sans avocat. On lui dit, oui, dans notre tradition, c'est comme ça chez nous, quand on doute de la grossesse d'une femme, hein, et on a une cérémonie. Ok, c'est quoi la cérémonie? Non, il faut que le monsieur enlève sa chaussure, on met l'eau dans la chaussure et la femme doit boire l'eau là. Ça, mon Dieu, je ne sais même pas comment qualifier ça, quoi. J'imagine, ça me donne même envie de vomir. Voilà, des choses comme ça. Vous avez des cérémonies, oui, quand tu te maries, quand tu meurs, tu dois forcément épouser le frère de ton père, de ton mari qui est décédé, pardon. Il y avait le cas dans notre pays, c'est arrivé, c'est-à-dire que c'est une femme avec son mari. Elle a peut-être dans les 45 ans comme ça, le mari devait avoir dans les 50 ans. Et ils ont élevé le petit frère du mari. Donc la femme là a élevé le petit frère du mari depuis qu'il a peut-être 3 ou 4 ans comme ça. Vous savez, en Afrique, quand tu es quelqu'un, tu es un peu assis, c'est toi qui vas garder tous les enfants qui existent dans la famille. Et après, quand tu les as bien gardés, en plus, hein, quand tu les gardes, tu ne dois pas garder tes enfants bien, hein. Tu dois garder ces enfants qu'on t'a amenés du dehors là bien. Mais tes enfants, tu n'as pas le droit parce qu'on va dire que non. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est comme ça que c'est comme ça que le monsieur décède. Donc la femme, elle a élevé l'enfant. L'enfant a maintenant 17 ans comme ça et le monsieur est décédé. Lorsque le monsieur est décédé, ils ont d'abord rasé la tête de la femme, ils lui ont fait toutes les humiliations qu'on peut imaginer chez les Africains. Soit dit en passant, je ne sais même pas si ces humiliations-là, qui n'ont d'ailleurs aucun sens, vont faire revenir la personne. On l'a insulté, est-ce que c'est toi qui as tué le mari, est-ce que machin. Vraiment les choses qui pour moi sont à la sauvageonne.
Et le comble du comble, on dit oui, comme la dame avait des enfants avec son mari, oui, si tu veux garder tes enfants, il faut que tu épouses le petit frère du mari. C'est-à-dire le petit enfant qu'elle-même, elle a éduqué, qu'elle a élevé, qui a maintenant 17 ans. Elle est là dans les 40 ans comme ça, qu'elle doit l'épouser. Sinon, si elle refuse, elle quitte la maison, elle laisse ses enfants aussi, ses enfants qui étaient en bas âge, et elle s'en va nue, nue. Alors que c'était une grande commerçante au marché, donc les business, ce qui veut dire que la maison où ils habitaient, elle a participé. Elle a participé à la construction de cette maison-là, à l'achat du terrain, à la construction de la maison. Elle a payé la voiture, comme c'était une grande commerçante et tout. Le monsieur, il avait, je ne sais plus s'il était soudeur ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou mécanicien ou soudeur ou quoi. Mais elle, c'était elle qui faisait les business, c'était elle la commerçante au marché, c'était elle qui faisait rentrer l'argent dans la maison. Mais quand il est mort, les gens l'ont dit, soit tu dégages sans tes enfants, soit si tu veux rester ici, bénéficier de tous les biens de notre frère, de notre fils, alors que c'est elle qui a tout fait, il faut que tu épouses le petit et que l'argent doit rester dans la famille. Tu ne vas pas amener un autre homme pour venir bénéficier de cet argent-là. C'est ce qu'on lui a demandé. Elle a été obligée d'épouser le petit frère de 17 ans qu'elle a élevé. Vous imaginez un peu? Vous imaginez? Moi, je dis que, mais on est où là? On est où? Et quand vous allez chercher vos conjoints, faites très attention. Il y a même un autre cas. Ce sont des gens qui vivent à Libreville, donc ils ne sont pas encore mariés, mais ils sortent ensemble. Et la fille, elle est enceinte. La fille est enceinte, le monsieur a dit, oh, elle est belle, elle est belle. Tout le monde l'a prévenu que les gens de cette ethnie-là, c'est problème. Non, elle est belle, vous êtes toujours comme ça, laissez-moi vivre ma vie, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ok, je l'aime, je l'aime. Les parents ont dit, ok, il faut aller. Voilà que la fille est enceinte, elle accouche d'un garçon. Dès qu'elle accouche, les parents sont venus récupérer l'enfant avec la fille. Ils sont partis au village. Le fils dit, le monsieur dit, c'est comment? Oh non, dans notre tradition, quand la dame accouche, elle doit venir d'abord faire, surtout le premier enfant, c'était pour le premier enfant, elle doit venir faire d'abord 1 mois au village. Comme ça. Lui, comme il travaille dans une société, il ne pouvait pas aller au village. Voilà que pendant 1 mois, sa copine, ainsi que le bébé nouveau-né que lui n'a même pas eu le temps de toucher et tout, sont partis au village. Ils sont partis au village pendant 1 mois. C'est leur tradition, non? Quand ils sont revenus du village, on ne sait pas ce qu'on a fait à l'enfant. Comme c'était le premier enfant, l'enfant était devenu comme un enfant malade mental. Déjà, l'enfant était flasque, tous ses muscles flasques. Il a regardé le corps de l'enfant, on avait fait des scarifications. Oh, c'est pour le protéger contre les mauvais esprits, contre les ça, contre les ça. Le gars dit, mais quel mauvais esprit? Qui vous a autorisé de scarifier l'enfant? On lui a dit, c'est la tradition, c'est comme ça chez nous et tout. Et le corps de l'enfant était flasque, flasque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, moi, je ne les ai plus vus. C'est une histoire qui date, hein. Ça fait peut-être 20 ans, hein, cette histoire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je vois la personne me dit que non, l'enfant est, voilà, il est là, il ne se lève pas, il ne marche pas, il est là, voilà. Mais entre-temps, ils ont eu d'autres enfants. Et quand ils ont eu les autres enfants, lui, il a attrapé sa dure. Après, il a épousé la fille. Et puis, je lui dis que, ah, vous êtes allé jusqu'au mariage. Il dit, oui, mais ça ne va pas dans le mariage. Les histoires de fétiches, de sorcellerie, de ceci, de cela. Je dis, mais depuis le départ, tu avais déjà vu quel genre de famille c'était. Les gens t'avaient prévenu. Déjà au premier enfant, là, il fallait quitter. Il fallait quitter. Oui, mais je ne pouvais pas quitter à cause de l'enfant parce que il fallait trouver un système. Mais tu ne devais pas aller jusqu'au mariage avec cette femme. Maintenant, vous êtes là dans les histoires de sorcellerie, de fétiche, de initiation, d'aller laver le corps, de machin. Voilà, c'est comme ça. Alors que lui, c'est pas dans sa culture. Vous voyez. Et il est très malheureux, il vit mal, la situation, il a même pris une maîtresse pour essayer de décompresser, parce que des fois les maîtresses aussi c'est un peu utile pour décompresser, hein.
Je suis une femme, mais je comprends qu'il y a certains, s'ils ne décompressent pas, il va assassiner tout le monde. Donc, pour éviter, ils préfèrent décompresser là-bas chez la maîtresse. Et voilà. Donc, comme je me répète, que le mariage commence avant la cérémonie du mariage. Si vous faites le mauvais choix, soyez sûr que dans votre foyer, ça sera les problèmes. Vous avez le genre de fille là, dès qu'elle sort avec un homme, même si elle doit laver les slips de sa belle-mère, enfin, de la mère de son ami, puisqu'ils ne sont pas encore mariés, elle va laver les slips de la mère de son mari. Elle cherche le mari, non? Oh, il faut attraper le mari. Dès que tu as quelqu'un, il faut attraper. Tu te demandes même pas si cet homme-là, quelles sont ses mœurs, ses coutumes, quelles sont ses valeurs. Non, tu as vu seulement c'est un homme qui a un organe masculin, alors il faut attraper, point barre, pour que moi aussi, un beau jour, je dise que j'ai mon mari, j'ai mon homme. Attraper, voilà, il y a des femmes comme ça. Elles vont commencer à se décarcasser, laver la maison de la future belle-mère, accepter tout ce que les sœurs vont lui demander, commencer à faire à manger pour tout le monde. Si elle a de l'argent, c'est même encore pire, c'est elle qui va payer les médicaments de la belle-mère. J'avais une employée, j'ai raconté ça dans une autre vidéo. Celle-là, elle m'a trop fait rire. En fait, elle m'énervait, mais elle m'a fait rire quand même, quoi, parce que j'ai dit que bon, comment on peut être bête à ce point? Cette employée-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, comme j'ai une pharmacie, donc elle travaillait avec moi. Elle voulait les médicaments de l'hypertension. Vous avez les médicaments qui coûtent 15 000, 20 000, 25 000, les médicaments chers et tout. Moi, je savais que les médicaments disparaissaient, mais je ne savais pas qui les faisait disparaître. Et selon l'inspection du travail, tu ne peux pas accuser tel selon tes humeurs. Il faut avoir la preuve palpable que c'est la personne qui a volé. Un jour, la fille n'est pas venue au travail. Une fois, deux fois, enfin un jour, le lendemain, le surlendemain, donc pendant 3 jours. Quand elle revient, et elle n'a pas appelé, quand elle revient, elle a des cicatrices au visage, des machins, genre quelqu'un qui a été molesté ou je ne sais pas quoi. Donc je l'appelle dans mon bureau, je demande d'explication. Tu n'es pas venu au travail. Tu écris dans le papier, pourquoi tu n'es pas venu au travail? Elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Je vois, après elle me donne le papier, je lis, oui, je me suis battue parce que, machin, une longue lettre. J'ai dit, bon, pardon, ça c'est compliqué. Explique-moi de vive voix, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que je vois, tu as les sparadraps là, tu as les trucs, les mercurochromes, enfin l'éosine là, tu as quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle m'explique qu'elle s'est battue avec la copine de son soi-disant. C'est qu'elle disait, mon mari, oui. Parce que nous, on pensait qu'elle était déjà installée avec un homme. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Donc, elle s'est battue avec elle. Et elle a ramassé sa belle-mère. Quand elle a ramassé sa belle-mère, les soeurs sont venues, bagarre générale. Je dis, ah, pourquoi vous ramassez votre belle-mère? Elle dit, non, docteur. Cette femme-là, c'est une mauvaise. Elle m'a fait croire que c'était moi la femme de son fils, la future femme de son fils. J'ai tout fait pour elle. Je lui ai donné tous les médicaments. Ça fait des mois. Elle est hyper tendue. Non, elle ne m'a pas dit qu'elle est hyper tendue. Je vais vous dire après. Ça fait des mois. Je lui donne tous ses médicaments et tout. Après, ça fait tic dans mes oreilles. Je dis, oh, la belle-mère souffre de quelle maladie? Hein? Elle souffre d'hypertension. Oh là là, elle utilise quel genre de produit? Quand elle m'a cité le nom des médicaments qu'elle utilise, j'ai tout de suite su que c'était la voleuse de ma société. Je l'ai regardée comme ça, mais je ne peux pas lui dire c'est toi la voleuse, parce que je ne l'ai pas attrapée sur le fait, mais j'ai su que c'était elle la voleuse, parce que c'était les médicaments qui manquaient. Oui, ça fait des mois, tout le temps qu'elle a un problème de santé, je m'occupe d'elle, je fais tout. Je croyais que elle me considérait, donc j'étais là seulement pour donner l'argent, aller faire la cuisine quand elle est malade. Des fois, je lui massais les pieds, parce que comme la belle-mère, enfin, belle-mère, elle est hyper tendue, elle a souvent les pieds qui gonflent. Donc, elle massait les pieds, elle faisait tout. Sans savoir que par derrière, cette fameuse belle-mère-là était en train de préparer bien au chaud la future femme de son fils. Jusqu'au jour où elle s'en est rendue compte, elle les a surpris et tout. Histoire, bagarre et tout, voilà.
Ce jour-là, je ne l'ai pas licenciée. J'ai regardé, j'ai dit, bon, elle-même, elle va partir avec ses pieds parce que les éléments comme ça, là, pardon, moi, je veux pas me prendre la tête à l'inspection du travail avec ça, avec un licenciement. Elle-même, elle va partir. Et un beau jour, c'est comme ça qu'elle-même, elle a dit que non, elle ne peut plus travailler, etc. Elle a les maux de tête. Elle est partie. J'ai dit, Dieu merci, il faut partir. Je n'ai même pas insisté. Parce que c'était une fille déjà qui était un problème en elle-même. On ne t'a pas épousé, rien. Tu veux montrer que c'est toi qui connais, c'est toi la belle, la gentille belle fille. Elle a tout fait pour sa belle-mère, jusqu'à aller voler là où elle travaille, pour aider la belle-mère, alors que la belle-mère la prenait pour un dindon, parce qu'elle était un dindon. Et elle préparait la vraie femme de son fils, la vraie femme qui, elle, ne venait jamais masser la belle-mère. Non, 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 non. Les vraies femmes qu'on respecte dans les foyers conjugaux, ce sont celles qui ne se montrent pas comme des esclaves dès le départ. Ce sont celles qui montrent que ce sont des personnes qui ont un amour propre, qui ont une dignité, qui ont une éducation. Ce ne sont pas les belles filles qui sont là, on te dit, oui, dans nos traditions, on te dit de piler tous les jours le foufou. Tu es là aussi, tu piles. Alors que les sœurs même de cette famille disent que, oh, tu piles encore aujourd'hui. Oh non, moi je n'aime pas piler le foufou. Donc si même les sœurs ne sont pas des pileuses de foufou, toi tu viens, c'est toi la pileuse de foufou de la famille. Parce que tu veux montrer que tu es la bonne épouse, c'est qui va bien garder le mari. Ça, c'est les femmes qui seront éternellement esclaves. Vous avez déjà vu qu'on épouse les esclaves? Vous avez déjà vu qu'on épouse une esclave? Quand un homme veut prendre une femme, et quand un homme veut que sa femme soit respectée dans la famille, vous pensez qu'il va prendre une esclave? Depuis quand on respecte une esclave? Dites-moi un peu. Les femmes qui aiment se battre là, oui, j'ai gagné le mari, oui, oh non, moi, c'est pour ma belle-mère, oh, c'est pour ma belle-sœur. Tu oublies même ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, non, c'est tout, c'est ma belle-mère, c'est ma belle. Tu n'as même pas encore épousé, hein. Tu as déjà dit que c'est ta belle-mère. Voilà. Tu as déjà décrété que c'est ta belle-mère. La personne n'est même pas encore venue se présenter ou dire quoi que ce soit. Tu as déjà dit c'est ta belle-mère. Voilà, tu vas laver le linge de, de la maman. Tu vas voler les choses dans ton lieu de travail pour lui donner un cadeau. Tu vas prendre ton salaire, tu prends une partie, tu fais le cadeau à la personne. Et les belles-sœurs viennent t'insulter, tu es là. Tu laves le linge. Tu fais quoi? Tu nettoies la maison. Voilà, tu piles le foufou. Les pileuses de foufou, les belles filles pileuses de foufou. Pendant que les filles de la famille disent qu'elles ne peuvent pas piler le foufou tous les jours. Toi, tu es là, c'est toi qui piles le foufou. C'est toi qui fais les sauces agressives. Vous voyez ce genre de sauce africaine? Vous commencez le matin à 7 h du matin. Vous terminez de préparer peut-être à 13 h ou à 14 h. Vous êtes là avec la sueur, le pagne attaché, piler foufou là-bas, écailler poisson là-bas, couper viande là-bas, recevoir. En plus, des familles, on te dit que non, chez nous, on n'aime pas la cuisine électrique. Hein? Non, non, non. Nous, on préparait au feu de bois. C'est vrai que la nourriture au feu de bois est 1000 fois meilleure que la nourriture à la gazinière, pire encore que la nourriture au feu électrique, qui, lui, là, c'est la catastrophe. Je reconnais. Parce que l'odeur du bois qui brûle, ça met, comment dirais-je, ça met un goût dans la nourriture qui est inégalable. Mais vous êtes dans une capitale, vous êtes en ville maintenant. Même trouver le bois là, c'est compliqué, ça n'existe plus. Donc, c'est le charbon maintenant. Hein? Tous les jours, tu es là avec ce qu'on appelle papa. On appelle ça papa, c'est-à-dire un genre d'éventail pour faire le vent, pour que les flammes du feu sont toujours là. Tu es là tous les jours avec la sueur là. Avec le pain, oui, je prépare pour mes beaux-parents, je fais la cuisine, c'est toi là, oui, et puis les beaux-parents sont là, elle nous fait bien la nourriture, ah oui, quand elle nous prépare la nourriture là, je vous dis, la dernière fois elle a pilé le foufou là, non, ça c'est une épouse, entre-temps, toi l'esclave, on te met seulement comme esclave, mais ils sont en train de préparer la vraie épouse de leur fils. Un beau matin seulement, tu apprends que voilà l'autre. Quand tu vas parler, on va dire que qui? Toi, c'est pas parce que tu nous faisais à manger, hein? C'est pas parce que tu nous faisais ça. Tu crois que c'est à cause de ça qu'on va t'épouser? Ah non, 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 non. Et ceci, cela. On va bien te ramasser comme un poisson pourri.
Tu n'es plus importante. Voilà la vraie épouse qui vient. Celle qui va dire que non, moi je ne pile pas le foufou. Pour piler le foufou, je prends une femme de... Une cuisinière qui va venir piler le foufou parce que je ne veux pas gaspiller mes beaux ongles. Non, moi je ne peux pas masser la belle-mère, hors de question. Vous venez chez moi, vous prenez d'abord rendez-vous. Hein? Si vous ne prenez pas rendez-vous, vous ne débarquez pas comme ça. Chérie, tes neveux, tes nièces, là, moi je ne les garde pas, hein, ils restent chez leur mère. Je ne vois pas pourquoi. C'est celle-là qu'on va respecter. C'est celle-là qu'on va respecter, qu'on va considérer parce que c'est une personne qui elle-même se respecte. Quand toi, dès le départ, tu ne sais pas te respecter toi-même, tu n'as pas fait en sorte que on respecte ta famille, pour que ta famille fasse le poids aussi, qu'on sache que, ah, on ne peut pas lui faire n'importe quoi, elle a une famille derrière. Non. Tes parents t'ont dit, on ne veut pas de cette personne. Tu as dit, bon, si vous n'en voulez pas, je vous quitte. Je m'en vais épouser la personne. Ma belle-mère m'aime beaucoup. Mes belles-sœurs m'adorent et tout. Tu as craché sur tout le monde dans ta famille. Tu es allé te marier. Tu es allé plutôt, même, je te dis qu'on ne t'a pas marié, tu es allé t'asseoir chez les gens. Voilà. Le mariage se fait avant la cérémonie du mariage, mesdames et messieurs. Avant la cérémonie du mariage. Vous prenez des femmes, hein, sous prétexte qu'elle est belle. Vous l'avez rencontrée en boîte de nuit, dans une boîte de nuit. Vous voyez que c'est le genre de fille, vendredi elle est en boîte de nuit, samedi elle est en boîte de nuit. C'est là-bas où vous l'avez trouvée. Maintenant, vous pensez que quand vous allez l'épouser, elle va rester à la maison? Elle va continuer ses boîtes de nuit? Qu'est-ce que vous croyez? Elle va continuer à aller dans les boîtes de nuit. Vous croyez que le fait d'aller à la mairie, là, ça change l'éducation d'une personne? Vous croyez que le fait de dire oui, je le veux, ça change tout ce qu'une personne est depuis son enfance? C'est une utopie. La personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Vous l'avez trouvée dans une boîte de nuit. Moi, je ne comprends pas les gens qui se plaignent que oui, elle ne veut pas laisser la vie des boîtes de nuit. Mais vous l'avez trouvée où? Ce n'est pas dans la boîte de nuit. C'est là-bas que vous l'avez trouvée. C'est là-bas où est son univers. C'est là-bas où la personne a son bonheur. En fait, une fille que vous trouvez en boîte de nuit, qui après mariage continue à être en boîte de nuit, moi, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. C'est là-bas où elle vibre. C'est là-bas où elle a son bonheur. Pourquoi vous voulez qu'elle renonce à son bonheur? C'est comme ça qu'elle a toujours été. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je ne dis pas que vous aussi, vous êtes mauvais. Je dis seulement que vous, vous êtes mal choisi. Tout simplement. Vous ne correspondez pas. Vous êtes choisi sur des critères tellement insignifiants que, voilà, maintenant, après mariage, vous êtes dans les problèmes, c'est les insultes, c'est t'es bordel, t'es ceci, t'es cela. Mais non, c'est pas qu'elle est bordel, c'est ce qu'elle était avant. Elle allait en boîte de nuit. Soit dit en passant que ce n'est pas toutes les filles qui vont en boîte de nuit qui sont des bordels. Mais c'était son rythme de vie. C'est comme ça. Quand vous prenez un mari, et lui, il est toujours avec ses potes. Vous savez, il y a des hommes qui sont très avec les potes. C'est que les potes de motards, les potes que tous les vendredis, on se retrouve au bar, on mange des brochettes, on boit un verre. C'est comme ça que vous l'avez connu. C'est d'ailleurs dans ces brochetteries-là que vous l'avez connu. Oh, je t'aime, oh oui, tu m'aimes, oh oui. Voilà. Mais vous pensez que quand il va vous dire oui, je le veux, il va arrêter d'aller tous les vendredis avec ses amis. Ses amis, c'est important pour lui. Ce sont ses amis qui font son équilibre. C'est quelqu'un qui a toujours été entouré de ses potes depuis l'enfance. On est ensemble, on se voit, on boit, on rigole, on se rappelle. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils sont heureux. Et vous pensez qu'une fois que vous l'avez épousé, vous vous êtes marié avec lui, il va arrêter de voir tous ses amis. Et vous commencez, oui, tout le temps, il y a tes amis à la maison. Oui, tout le temps, tu sors avec tes amis. Mais c'est comme ça qu'est sa vie. C'est pour ça que je dis, regardez bien avant de vous marier. Regardez bien. Demandez-vous si le rythme de vie que la personne a, moi, je peux supporter. Parce que c'est quelque chose que je vais devoir supporter jusqu'à la fin des jours. Parce qu'on se marie, normalement, ce n'est pas pour divorcer. Voilà. Surtout qu'on met des enfants en jeu. Et il faut savoir que ça, c'est le futur père de mes enfants. C'est la qualité là. Il faut savoir que vendredi, samedi, les enfants là ne verront pas leur père. C'est comme ça. Si vous avez une femme qui passe son temps en bas de nuit, il faut savoir que quand elle va accoucher, c'est vous qui allez garder le bébé. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est comme ça. Il faut savoir que
cette femme-là, elle coûte cher. C'est pas après mariage, la belle-mère va dire que oui, on ne comprend pas pourquoi, tout le temps elle doit aller chez l'esthéticienne, tout le temps elle doit aller dans les spas, tout le temps elle change de coiffure tous les jours, elle met des perruques qui coûtent 100 000, 200 000, est-ce qu'elle ne peut pas tresser les cheveux? Mais vous l'avez connu comment? Le gars, votre fils est tombé amoureux de quel genre de fille? Une femme qui coûte cher. Quand vous voyez, vous voyez des femmes qui disent à des hommes que est-ce que tu as les moyens d'entretenir ma beauté? C'est pas de l'orgueil ou quoi que ce soit. C'est qu'une femme qui dépense chaque mois beaucoup d'argent pour avoir le teint qu'elle a, les yeux qu'elle a, les cheveux qu'elle a, les habits qu'elle a et tout. Et c'est grâce à ça que vous avez été attiré par elle. Maintenant, vous l'épousez, vous dites que ah, je n'ai pas d'argent pour ça. Vous avez fait le mauvais choix. Oh non, elle est trop dépensière, elle va tout le temps chez le coiffeur. Mais vous l'avez trouvé comment? Quand vous l'avez vue pimpante, la jolie, mignonne et tout. Mais c'est un coup, tout ça, cet entretien. Vous étiez bien content le jour du mariage que tous vos amis disent « Oh, sa femme, elle est belle, elle est splendide, regardez comment elle est jolie et tout. » Mais le joli, là, c'est un coup. Voilà que vous vous mariez, maintenant vous commencez à dire qu'elle est trop dépensière, vous êtes fatigué, vous êtes ceci, elle est tout le temps dans les spas, elle est tout le temps dans les comment on appelle ça, les salons de coiffure et tout. Mais c'est comme ça qu'elle est. Vous voulez maintenant que vous allez trouver une perle. Une fois qu'elle est mariée avec vous, ça devient maintenant un caillou. Hein? Vous voulez qu'une fois mariée, elle ne se coiffe plus, elle n'entretient plus son corps, elle grossit, le ventre sort là-bas, les fesses là-bas, les bras là-bas, tout, les cheveux hirsutent. Non, c'est pas comme ça qu'elle était au départ. Vous l'avez trouvée comme étant une femme bien entretenue. Et l'entretien là, ça a un coût. Salon de coiffure, tout. Ça a un coût. Comme vous voyez les belles femmes là, c'est de l'argent. Moi-même, je suis une femme, je sais ce que c'est. C'est de l'argent. Le lait de toilette qu'on met, ce qu'on fait pour les cheveux pour avoir toujours une tête bien propre, les ongles toujours bien propres, les habits toujours bien à la mode, bien machin, c'est de l'argent. Vous pensez que vous allez épouser cette femme-là, jolie, une fois mariée, vous allez dire que non, tu dépenses trop d'argent. Non, c'est cette beauté-là qui vous a attiré, non? C'est ça. Vous avez la belle-mère qui dit, oui, mon fils, c'est quelle femme que tu as épousée? Hein? Regarde comme tout le temps, elle te fait dépenser, et ceci, et cela. Mais vous, la belle-mère, vous étiez bien fière quand le jour du mariage, on a montré une si belle fille que, oui, regardez la femme de mon fils, elle est belle, elle est belle. Oui, c'est comme ça. C'est de l'argent. Vous voulez vous marier, en fait, c'est ça le problème. C'est pas que dans le mariage, telle personne est bien, telle personne n'est pas bien. C'est que vous vous êtes mal choisi. Et de mal choisi, la cérémonie, c'est bien, ce n'est qu'un jour. On est là, on danse, on boit, on s'amuse, on ceci, on se... Ah non, la fête du mariage, c'est trop magnifique. Là, tout le monde est en joie, même ceux qui ne s'entendent pas dans la famille, tout le monde est dans la joie. Il y a la bonne nourriture, il y a la bonne boisson, il y a la bonne musique, il y a les jolies femmes, il y a les jolis hommes, il y a les jolis petits-enfants qui sont là. Oh là là, c'est la joie de la joie de la joie. Mais après, c'est là où commencent maintenant les choses. Voilà, là maintenant vous êtes vous deux. C'est là où commencent les problèmes. C'est pas que, oh, mon mari n'est pas bien, ma femme. Quand vous prenez par exemple, un autre exemple, je peux vous donner plein d'exemples. Vous prenez un homme. Vous vous rendez compte que l'homme a déjà 3 gosses, avec 3 mamans différentes. Maintenant, vous vous mariez. Il commence, même pendant que vous vous mariez, là, il y a déjà un autre enfant qui est en route avec une 4e. Voilà. Après, pendant que vous êtes mariés, 5e encore en route. Un beau matin, les enfants là débarquent, oui, on va habiter chez notre papa. Oh non, il nous a amené tous ces enfants du dehors. Mais vous saviez qu'il allait faire ça, puisque quand vous l'avez connu, c'était déjà quelqu'un qui avait une vie de débauche. C'est tout. Et vous avez accepté cette situation. Vous n'avez pas posé de conditions. Vous voulez tellement le mari que vous n'avez posé aucune condition. Mais quand il s'est marié, il a dit, oh, moi j'ai une femme qui accepte ce genre de vie. Ok, il n'y a pas de problème. Et il a continué sa vie comme avant mariage. Allez, il prend une femme, il fait un gosse, un bon matin, tous là débarquent, là, ils s'assiedent dans la maison. C'est la maison de leur père. Ils s'assiedent, que nous, on est chez notre père, on ne quitte pas. Voilà votre maison, envahie des têtes, que l'autre est jaune, l'autre est vert, l'autre, chacun avec l'éducation qu'il a pris chez sa mère. Un méli-mélo, pas possible, les rancunes, les sorcelleries, les incestes, tout.
dans la maison. Mais vous saviez. On sait toujours qui est son futur conjoint. Mais on est aveuglé par je veux à tout prix me marier. Même pas que qu'on aime des fois la personne. Moi, je me suis rendu compte en examinant certains foyers que même avant mariage, ce n'était pas vraiment l'amour fou. C'est même pas une question d'amour fou, sincèrement. Parce que quand vous voyez que la dame, oui, mais il est comme ça, bon, mais en tout cas, je vais me marier quand même. Je vais me marier quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le quand même, là, c'est quoi? Il faut savoir que quand vous allez vous marier, vous aurez des enfants. Ça sera le père de vos enfants. Ça sera la mère de vos enfants. Comment vous allez vous marier quand même et mettre au monde des enfants qui seront, avant même d'être conçus, dans un foyer qui est vraiment tordu? C'est condamner les enfants aussi. C'est un peu égoïste parce que seulement on veut dire qu'on est marié et montrer la bague aux gens, crâner devant les copines ou dans la famille, avoir un droit de parole, puisque quand on n'est pas marié en Afrique, on n'a pas droit à la parole dans les réunions familiales. Quand on n'est pas marié en Afrique, on n'a pas le droit aussi à la parole, on n'a pas le droit à certains postes administratifs dans la fonction publique, parce qu'il faut que tu sois marié pour être directeur, il faut que tu sois marié pour être chef de ceci. Voilà, donc tu vas, tu prends une femme, tu l'épouses quand même, tu vous mariez quand même. Après, maintenant, le mariage, les enfants naissent, c'est les problèmes sur problème, des enfants désaxés, des enfants déséquilibrés. Voilà. Vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais vous n'avez rien fait au bon Dieu. Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce sont vos propres décisions. Et le diable aussi n'a rien à voir là-dedans. Pas toujours accuser le diable. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. On est toujours là, oh, le diable est mauvais, c'est le mauvais cœur, c'est les parents du village qui ont gaspillé mon foyer et tout. Non, 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 non. Nous-mêmes, au départ, on a pris les mauvaises décisions sur des mauvais critères. Et voilà ce que ça a donné. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas toujours à l'origine de nos problèmes. Des fois, il faut le laisser tranquille. Et Dieu aussi n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Le gouvernement aussi n'a rien à voir. Parce que voilà les trois qu'on accuse là. Non, les quatre. On accuse souvent le diable. On va d'abord accuser le diable. Oh, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela. Après, on va accuser Dieu. Que Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est ça. Après, on va accuser le gouvernement. Oui, c'est la faute du gouvernement aussi. Moi, j'ai des problèmes. Même dans ton foyer, hein, tu as des problèmes dans ton foyer. C'est la faute du gouvernement. Ça, en Afrique, c'est comme ça. Après, on accuse aussi les beaux-parents. Oui, c'est la famille de mon mari, ce sont des sorciers. Oh, c'est la famille de ma femme, ce sont des sorciers. Mais quand tu étais avec lui ou avec elle, avant que vous mariez, vous saviez quel genre de famille c'était. Sauf si vous avez épousé quelqu'un, vous n'êtes pas allé voir dans son village ou dans sa famille quel genre de famille c'est. Vous avez pris la personne, non, il est beau, elle est belle, machin, je l'épouse. Mais dans quel genre de milieu cette personne a grandi? Et dans quel genre de milieu on va amener vos petits-enfants? Dans quel genre de tradition? Dans quel genre de milieu on va vous amener dans les cérémonies familiales, dans les veuvages et tout le reste? C'est ça. Oh non, dans notre famille, quand les jumeaux naissent, il y a les cérémonies qu'on doit faire. On prend les jumeaux, on fait quoi? Les sorciers de la famille viennent prendre les chances, les étoiles et tout. Oh non, c'est comme ça dans nos familles. Il faut faire telle cérémonie, il faut ceci, il faut cela. Toi, tu ne connais même pas ces choses-là. Te voilà maintenant dans des histoires bizarroïdes. Après, ça te donne des enfants que tu ne reconnais plus parce qu'on a mis tel esprit dessus. On a donné le nom du grand-père, on a donné le nom de la grand-mère. Des trucs bizarres, des choses des bizarres, vraiment. C'est tellement bizarre. Si ce n'est pas ton milieu, ne va pas. Ne va pas. Prends quelqu'un de ton milieu, de ton éducation. C'est très important. Même dans la Bible, on disait aux gens du peuple que ne prenez pas des femmes étrangères. Ce n'était pas une histoire de racisme. C'était une histoire de tradition. Tu prends une femme d'une autre tradition, c'est cette femme-là qui va transmettre les valeurs à tes enfants. Quel genre de valeurs elle va transmettre à tes enfants? Tu prends un homme d'une autre tradition. Il faut savoir qu'il va transmettre aussi des valeurs à tes enfants, surtout via sa mère et ses sœurs. Quel genre de valeurs? Parce que c'est souvent les femmes qui transmettent les valeurs, qui transmettent les coutumes, qui transmettent les traditions. Ce n'est pas tellement les hommes, ce sont les femmes.
Donc, si c'est un homme, il faut savoir que c'est sa mère et ses sœurs qui vont transmettre cette tradition-là. Il y a toujours les femmes derrière. La femme, elle est dangereuse, hein, je vous assure. Donc, c'est pour vous dire, pour ne pas être trop long, je vais continuer dans une autre vidéo après, que avant mariage, s'il vous plaît, fixez-vous d'abord les critères sur lesquels vous allez vous baser pour dire oui à un homme. Il y a des gens qui vont dans la vie, vous savez, ma dernière vidéo, j'ai dit qu'il faut avoir, pas ma dernière, une autre vidéo, il faut avoir une vision dans la vie. Vous ne pouvez pas aller comme ça dans la vie, comme une feuille qu'on balance comme ça. Il faut avoir une vision. Il faut vous demander, quand je serai mariée, quel genre de mariage je veux avoir? Quel genre de mari je vais avoir? Quel genre d'éducation je vais donner à mes enfants? Dans quel genre d'école je vais mettre mes enfants? Dans quel genre de quartier je vais habiter? Comment je serai avec mon mari? Est-ce qu'on sera genre traditionnel qui va suivre toutes les traditions, bien genre on se base sur la parole de Dieu, etc., etc. Et par rapport à ça, quand vous regardez les hommes qui sont autour de vous, ou quand, si vous êtes un homme, quand vous regardez les femmes qui sont autour de vous, vous savez que cette femme-là, elle est tellement belle, mais malheureusement, ses us et coutumes, ses manières, sa famille et tout, ce n'est pas compatible avec moi. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans cette famille-là. Vous savez que en Afrique, même partout, hein, on dit oui, j'ai épousé l'homme, je n'ai pas épousé la famille. C'est faux. La famille est toujours là. La famille reste la famille. Les frères, les sœurs, les parents et tout, ils sont là. Et c'est pas mauvais aussi. C'est ça qu'on appelle la famille. C'est comme ça. Donc, il faut tenir compte dans quelle famille tu vas rentrer, quels sont leurs us, leurs coutumes, leurs valeurs, parce qu'il y a des familles de la mère jusqu'aux enfants, tout le monde c'est des bordels. C'est-à-dire c'est des femmes, elles font les gosses là-bas, 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 là-bas. Les fils, c'est pareil. Aucun fils n'est vraiment marié, il est marié, mais il a deux, trois femmes à gauche et à droite. C'est comme ça dans leur famille. C'est pas qu'ils sont mauvais. C'est comme ça dans leur famille. Est-ce que tu peux accepter? Est-ce que ça fait partie de la liste de tes valeurs que tu t'es fixé dans ton petit carnet? Parce qu'il faut faire ça par écrit. Vous prenez un carnet, vous écrivez, comme si vous rêvez. Ah, moi, j'aimerais avoir un conjoint ou une femme qui sera comme ça, elle sera belle, elle fera bien la cuisine, elle sera propre, elle sera respectueuse, elle sera ceci. Moi, je veux un mari qui sera comme ça, un homme qui pourvoit, un homme qui me protège, un homme qui s'occupe de ses enfants, un homme qui n'est pas infidèle, un homme qui ceci, qui cela. Je ne veux pas un homme qui soit dans les loges, un homme qui soit dans les sectes, un homme qui soit trop dans les initiations, machin, des choses comme ça. Vous fixez vos critères avant de faire les choix parce que ce choix-là va vous engager pendant tout le reste de votre vie. Le choix du conjoint, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas comme un travail. Tu travailles, si tu en as marre de ton employeur ou de ton emploi, tu démissionnes. Là, c'est tranquille. Mais quand vous êtes marié, vous allez me dire que oui, mais si tu veux plus, tu divorces. Oui, mais divorcer là, déjà, ce n'est pas facile. Deuxièmement, vous avez engagé des enfants qui sont à vous deux. Et vu que vous ne pouvez pas prendre un couteau pour les couper en deux, ça, c'est un problème. Un gros problème, un très gros problème. Même si on donne la garde à l'un ou à l'autre, c'est un gros problème. L'histoire des enfants, là, c'est un très gros problème. Ça, attendez-vous à avoir des problèmes jusqu'à ce que les enfants soient grands. Parce que même pour aller voyager, même pour aller à l'université, même pour quoi ou quoi, c'est les problèmes. Ça, ce n'est pas le thème de mon propos aujourd'hui. Mais ce sont des problèmes. La puberté, ce sont des problèmes. Et à tel âge, il faut initier, ce sont des problèmes. Donc, avant de vous engager, s'il vous plaît, regardez si vous êtes compatible avec la personne. Ce n'est pas que l'un soit mauvais, l'autre soit bon. Non, c'est que vous ne vous correspondez pas. Vous n'avez pas les mêmes visions de la vie. Vous n'avez pas les mêmes cultures. Vous n'avez pas les mêmes traditions. Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Hein?
C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de foyers, ça ne va pas. Parce qu'on n'est pas pareil, en fait. On n'est pas pareil. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau. Non. Qu'on dit oui, donc ça veut dire si on est noir, on ne peut pas épouser des blancs, des Chinois. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec les principes de base de la famille. Ça a à voir avec les valeurs de base. Si dans une famille, on a élevé les enfants en disant on ne doit pas voler. Voler, ce n'est pas bien. Que tu sois chinois, blanc, noir, chocolat, violet ou tout, voler, ce n'est pas bien, point, un trait. Voilà ce que j'appelle les valeurs. Si dans une famille, on dit, quand tu es marié, tu ne dois pas avoir des rapports intimes avec une tierce personne parce que dans notre famille, c'est considéré comme une malédiction. C'est ancré dans la famille, quelle que soit la couleur de sa peau. Si dans ta famille, il y a les mêmes principes, vous pouvez vous marier et vous serez heureux parce que vous êtes basé sur les mêmes principes. Bien sûr, il y aura quelques différences culturelles, mais les bases même qui permettent à un foyer d'être heureux, vous avez les mêmes bases. Vous savez que non, dans notre famille, quand on se marie, on est fidèle. Dans notre famille, on ne vole pas. Dans notre famille, on ne rentre pas dans les sectes. Dans notre famille, voilà, ça, c'est ce que j'appelle les principes, les valeurs. Que dans notre famille, on n'insulte pas ses parents, par exemple. Parce qu'il y a des familles qui insultent ton père, ta mère, et pour, chez eux, c'est normal. Mais chez d'autres, c'est une abomination. Donc, si tu peux aller choisir un homme d'un autre continent, d'une autre ethnie, d'un autre pays, mais tu sais que chez moi, on n'insulte pas les parents. Chez cette personne aussi, on n'insulte pas les parents. Donc, on peut s'unir parce qu'on a les mêmes valeurs. Voilà. C'est ce que je vous ai expliqué. Et je répète, le choix du conjoint, c'est très important. Pour ne pas tomber dans le piège de mon cœur bat quand je vois la personne, je vois les étoiles quand il arrive et tout, pour ne pas tomber dans ce piège-là, moi je vous conseille de vous fixer des critères dans un cahier. Ayez toujours un cahier, ce sont des choses, des bases. C'est-à-dire que lorsque vous avez des red flags, des petits comportements de votre futur conjoint ou de votre future conjointe qui vous font tic, attention, attention, attention. Vous voyez ces fameux clignotants rouges là qui vous disent que « Ah, mon enfant, fais attention ». Revenez sur votre cahier, relisez les critères que vous vous êtes fixés et regardez un peu que « Oh, dans les critères de ce que je ne voulais absolument pas, mais il y a justement ça. Ah, je dois faire attention. » Mais si vous avez fait ça seulement dans la tête en vous disant « Oui, moi j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça », ben, vous n'aurez pas tous ces critères-là, tout ce canevas devant les yeux en permanence qui permettra de vous diriger vers la bonne direction. Voilà, je pense que j'ai été claire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30. Je vous demande de partager ces messages, de vous abonner d'abord, de liker là, voilà, et partager surtout. Moi, c'est ce qui est important, c'est surtout que vous partagez ces messages. Si vous voyez que ce message est assez important, parce que pour moi, le mariage, c'est important, sincèrement. Si vous voyez que c'est assez important pour vous, si vous voyez que ça vous a apporté quelque chose, je vous en prie, propagez ce message-là. Propagez-le, parce que les divorces, il y en a des tonnes. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est ce que deviennent les enfants de ces familles boiteuses-là. C'est ça. Et ce sont ces enfants-là qui sont les futurs dirigeants de notre société. Et ainsi de suite. Si déjà dans la famille, l'enfant a grandi dans un foyer boiteux, soyez sûr que le pays qui sera dirigé, que c'est nos futurs médecins, nos futurs directeurs, nos futurs présidents, nos futurs avocats et tout, le pays sera boiteux. Tout le pays sera boiteux. Voilà. Commençons déjà à la base. C'est la famille. C'est le socle familial, c'est-à-dire c'est le foyer conjugal. Voilà, j'ai terminé mon message et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.